Salut tout le monde, ici Zani de Tempa Channel, nous sommes à Toverland pour Halloween, le dernier jour de ce trip. Alors pour moi Toverland c'est la deuxième visite pour Halloween. Première visite qui date de 2018-2019. J'avais eu un avis assez bien dans l'ensemble. Tout ce qui est scare zone, ambiance, c'était top. Par contre ce qui était des maisons hantées, j'avais un avis assez mitigé, donc on verra ce que ça donne cette année. On a déjà fait le buffet Halloween à volonté. Grosso modo, j'ai trouvé ça que c'était cher pour ce que c'était, 37 balles, boisson non incluse, à savoir qu'un soft c'est un peu plus de 3 €. Donc on monte vite à plus de 40 € pour un buffet qui n'est pas voilà, de la grande cuisine, qui reste du lunch. Du fast food, donc voilà, rien d'exceptionnel, rien de vraiment très bon. C'est bon, pas toujours, mais bon, après ça reste mangeable, mais c'est pas ce que je conseillerais fatalement. Donc pour la suite, donc on va poursuivre les diverses scare zones du parc. Il y en a 5, ainsi que les maisons hantées. Et je reviendrai vers vous pour faire une petite review après quelques images. On ressort de la maze Dollhouse, sympa, la même chose, à peu de choses près qu'il y a qu'à ma première visite, il y a 3-4 ans. Quelques jumpscares, un thème assez simple vu que ça reprend, c'est une maze qui se situe dans une funhouse. Bon, c'est sympa, voilà, c'est familial essentiellement, donc voilà. Bon, on a également fait la scare zone qui se trouve dans la zone où se trouve le coaster Troy. Vraiment très sympa. Des beaux effets spéciaux, des beaux acteurs, beau make-up, beau jeu de lumière, c'est assez effrayant. C'est top, franchement très bon point pour cette première scare zone. Maintenant on va se diriger vers la zone du cirque. Bon, du coup on ressort de 3 mazes, on a fait la maison de la magie, Fear the Woods ainsi que Witch's Forest. Alors la maison de la magie c'est une belle maze qui a une bonne storyline, il y a des bons jumpscares. Peut-être un point négatif, c'est qu'il y a pas mal de couleurs qui se ressemblent. Ça manque de diversité, on va dire. Voilà. Est-ce que ça vaut 7,50 €? Je dirais oui. Mais voilà, c'est pas une maze exceptionnelle, ou en tout cas une maze comme on me l'a vendu. Je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus abouti. Alors Fear the Woods, même chose qu'il y a 3-4 ans, c'est une maze qui est sympa, bien thématisée, il y a des bons jumpscares. Quand on est premier c'est top. Bon, quand on est au milieu ou quand on est derrière c'est un peu moins fun. Et Witch's Forest, un peu différente de la première fois que je l'ai faite il y a 3-4 ans. Toujours aussi sympa, toujours aussi bonne, des bons jumpscares, une belle théma, belle ambiance.
C'est plus familial que vraiment une maze ultra terrifiante, mais bon, ça fait le taf, c'est pas cher, donc je valide. Maintenant, on va se diriger vers la maze Trap et voilà, je reviens vers vous dans quelques instants pour mon débrief. Bon, du coup, on vient de sortir de la dernière maison hantée Trap, bonne maze qui est en fait un genre de labyrinthe avec des rats mutants, des gens avec des fourches, machin. C'est sympa, il y a des bons petits jumpscares, c'est cool. C'est pas hyper effrayant, mais voilà. Alors, pour essayer de clôturer ce vlog, globalement, les scare zones sont assez bien réussies. Il y a une belle ambiance, il y a des bons acteurs. Belle théma, pas toujours ultra présente, mais ça fait le taf. Concernant les maisons hantées, pareil, même constat, c'est pas mal, c'est sympa, c'est assez familial, c'est pas très effrayant, du coup c'est pas à la hauteur d'un Walibi Holland par exemple. Donc voilà, après c'est un bon event à faire entre amis ou en famille. Mais pour des gens qui sont en recherche de sensations fortes, je pense pas que c'est l'event idéal, non. Mais bon, c'est à faire quand même au moins une fois, juste pour dire de le faire et voir un peu comment c'est. Donc voilà, merci d'avoir suivi ce dernier vlog du trip et on se revoit très vite pour d'autres aventures. Merci à tous, bisous, ciao ciao.